بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سئل الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه: إن الفتن كثيرة في زمننا هذا، دعوة إلى الكفر ودعاة الشر كثير لا كثرهم الله، وما تنصحون طلبة العلم وعامة المسلمين وكيف اتقاء هذه الفتن وجزاكم الله خيرا. Une question très très importante concernant tous les troubles qu'on vit à notre époque. Les mécréants, ils appellent à leur mécréance. Les innovateurs, ils propagent le bid'a. Les hypocrites, zanadiqa, ils propagent des ambiguïtés. Enfin, en tant que sunni, en tant qu'étudiant en sciences, comment on doit agir? Comment on doit se préserver, les causes qu'on doit faire pour être préservé de tous ces troubles, de ce mal. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فابتلي المسلمون بالفتن وبكثرة الفتن وكثرتها يعتبر علما من أعلام النبوة. Ça fait partie d'un des signes de la prophétie du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينقص العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن ويكثر الهرج. Le prophète sallam, il a informé que dans sa communauté, les troubles allaient se multiplier. L'ignorance allait se propager. Al-Harj, c'est le qatl. Énormément de guerres, énormément de troubles. Qala, rahimahullah, et toujours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qila, wa ma huwa ya Rasulallah? Qala al-qatl. Et il a expliqué al-Harj, ou al-Haraj, et bil-qatl, al-qatl. Énormément de meurtres, énormément de tueries, énormément de guerres, énormément de corruption, de troubles sur terre. قال فهذا يعتبر علما من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويزداد المؤمن إيمانا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من الفتن ففي آخر الصلاة نقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. La première solution, c'est ad-du'a. أولا, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé de tous ces troubles, donc on n'est pas étonné. Et on sait qu'une des plus grandes causes pour être préservé, c'est ad-du'a. Tasta'id billah, tu demandes protection à Allah contre tous ces troubles. Et il a cité, rahimahullah, le dalil tous les jours, plusieurs fois par jour, dans as-salat, on dit, après at-tashahhud, Allahumma inna na'udhu bika min adab jahannam. On demande protection à Allah contre l'enfer. Wa min adab al-qabr, le châtiment de la tombe. Wa min fitnati al-mahya wal mamat. Tu demandes à Allah protection contre la fitna de ce bas monde et de la mort. Donc tous les jours, on demande. On doit faire des causes pour être concentré, pour être sincère, pour faire les causes, pour s'écarter de ces fitnes, en plus de ces invocations. قال شاهدنا من هذا فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وتخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الفتن وحذرهم منها وأمرهم بالبعد عنها. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous a mis en garde contre les troubles. إن السعيد لمن جنب الفتن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. السعيد, celui qui sera heureux, c'est celui qui s'écartera des troubles. قال ورب العزة يقول في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fitan. واتقوا فتنة. Faites attention à certains troubles qui ne toucheront pas que les injustes. Ben, ils toucheront énormément de monde. On doit connaître ces troubles. Et on doit savoir qu'adalik les causes pour s'en écarter, pour être préservé.
قال وروى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité cet exemple. C'est une leçon pour nous concernant les troubles, comment se comporter. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها, ceux qui donnent de l'importance à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettent en application les ordres, ils s'écartent des interdits. Ça c'est la première catégorie. Et l'autre catégorie qui ont des faiblesses, des manquements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a comparés à un qawm, des gens, istahammu ala safina. Ils voulaient prendre le même bateau, et dans ce bateau il y avait 2 étages. Et ils ont tiré au sort pour savoir qui c'est qui allait être au-dessus, qui c'est qui allait être en bas. Faqalu, et ceux qui étaient en bas, فكان الذي في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم. Ceux qui étaient en bas, ils avaient besoin d'eau. Quand ils avaient besoin d'eau, ils étaient obligés de passer par l'étage supérieur pour aller chercher de l'eau. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤدي من فوقنا. Ils ont dit, vu qu'à chaque fois on dérange nos frères qui sont au-dessus, on passe toujours par leur étage. Enfin, ils ont dit, si on creuse dans notre étage, vu que c'était un bateau, ils avaient directement accès à l'eau, s'ils faisaient un trou. Si on fait un trou, vu qu'ils étaient au premier, ils étaient en bas, et on prend directement l'eau. فقال صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. Si ils les auraient laissés ceux du dessus, ils auraient laissé leurs frères d'en bas, parce qu'ils leur ont demandé, ils leur ont dit, nous, pour plus vous déranger, on va creuser en bas. Si ceux d'au-dessus les auraient laissés, ils auraient tous coulé. Ils seraient tous morts noyés. Et s'ils interviennent, ils leur disent, craignez Allah. Ne creusez surtout pas, vous avez besoin d'eau, passez, il n'y a pas de problème. Enfin, ils vont être tous sauvés. Qu'est-ce qu'on retire de ce hadith? قال الشيخ مقبل فيسبب كثرة الفساد والتغاضي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدث الفتن. Ça c'est une cause, la fitna prend de l'ampleur. Les troubles ils se propagent quand on se tait. L'exemple du bateau, si ceux d'en bas ils se taisent, ou ils se seraient tués, tout le monde aurait coulé. Tout le monde serait mort, noyé. Lakin, al-nasihoun, ils sont intervenus. Certains, ils ont dit, craignez Allah. Ils ont rejeté ce munkar, ce danger. Fait, tout le monde a été préservé. Donc, une des causes par laquelle les fitans se propagent énormément, c'est at-takhadhul anil haqq, c'est le fait de se taire. Si personne met en garde, personne conseille, personne avertit, le trouble il se propage, le mal il se propage et les troubles ils se propagent très très vite. فقال الشيخ رحمه الله حدثت الفتن التي ينسي بعضها بعضا كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. لأن si on se tait, la fitna elle va se propager et chaque fitna elle va être plus grande que l'autre. C'est ce qui arrive à notre époque, للأسف. قال فسبيل المسلم في البعد عن الفتن أن يتوب إلى الله. Le moyen c'est at-tawbah. Le moyen pour être préservé. On se repent. Parce que la fitna quand on se propage c'est à cause de péché. Enfin si on est concerné, enfin on doit se repentir. قال وأن يقبل على الكتاب والسنة وعلى دين الله. كذلك si la fitna, les troubles ils se propagent dans l'endroit où que tu vis, فأنت concentre-toi à l'étude du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras préservé. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a informé il a délaissé une chose, si sa communauté elle s'accroche à cette chose, ils ne s'égareront jamais. Kitabullah, le livre d'Allah Azza wa Jal. قال فإذا اعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le fait de s'accrocher au livre d'Allah, forcément ça implique de s'accrocher à la sunna. Parce que Allah il a ordonné de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et beaucoup de textes concernant le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, la solution, c'est cela, s'accrocher au Coran et à la Sunna. قال فهما أمان من الضلال ثم بعد الصبر يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Donc, التوبة. قبل ذلك, la première cause, les invocations. الاستعاذة بالله من الشر ومن أهل الشر. Tu demandes protection à Allah contre le mal et contre les mauvaises personnes. Et contre les troubles. ثانيا التوبة. Le repentir. Troisièmement, s'accrocher au Coran et à la Sunna. Quatrièmement, patienter. La patience, c'est essentiel si tu veux être préservé. أخي الكريم. قال رحمه الله وانتظر الفرج أيضا وانتظار الفرج أيضا من الأسباب. إذا انتظر المسلم الفرج فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. الفرج, le fait d'attendre الفرج, tu attends une issue. Tu dois être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va secourir les croyants. Enfin, ne pas se précipiter. Certains, quand il y a des troubles, ils se précipitent et leur précipitation, c'est une cause. Ils tombent dans les troubles et dans les fitan et dans le qil wal qal, les paroles futiles, les accusations injustes. Et eux-mêmes, ils participent aux troubles. Amma celui qui patiente et qui attend al-faraj, Allah subhanahu wa ta'ala sayansuruh. قال فالفتن مدلهمة والمسلمون عقلاؤهم حيار في هذه الفتن. Les troubles, c'est très très dangereux. Comme قال الشيخ, même العقلاء, même les personnes sensées, les doués de raison de notre communauté, ça devient difficile pour eux. قال فالفتنة إن ظهر لك أمرها وعرفت المحق من المبطل ناصرت المحق وآزرته. Quand il y a une fitna, des troubles, et celui qui suit la vérité, son cas, il apparaît clairement, c'est une obligation de le secourir. Dans ce cas, on n'a pas le droit de faiblir, de délaisser la vérité. Certains disent, moi, je participe pas, moi, je parle pas. Si c'est la vérité, et tu connais la vérité, et tu peux secourir la vérité, c'est une obligation, tu n'as pas le choix. الشيخ مقبل قال رحمه الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de combattre le groupe injuste. Dans ce cas, on n'a pas le droit de délaisser al-haqq. On n'a pas le droit de délaisser les partisans de la vérité. At-takhadul, c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si deux groupes de croyants, ils s'entretuent, la première étape, c'est, on essaie de réconcilier entre eux. Si un des deux groupes, il est injuste, il ne veut pas cesser, combattre les injustes, c'est obligatoire. Donc secourir la vérité, c'est wajib. قال وإن لم يظهر المحق من المبطل فعلى المسلم أن يعتزل. Si c'est une fitna, tu ne sais pas qui a la vérité, qui c'est l'injuste. Beaucoup de fitna au début c'est comme ça, surtout au début. Enfin, dans ce cas, i'tazil, dans ce cas, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Préserve ta langue. Ne prends pas position avec ignorance. Si tu peux étudier l'affaire, surtout si tu es concerné, étudier avec science, demande aux gens de science, wa illa fa'tazil. Wa illa fa'écarte-toi. قال فالفتنة إن ظهر لك أمرها وعرفت المحق من المبطل ناصرت المحق وآزرته. وهذا on l'a lu. قال وإن لم يظهر المحق من المبطل فعلى المسلم أن يعتزل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد وقد سئل أي الناس خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ركب فرسه كلما سمع هيعة طار إليها ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. Quand cette situation elle arrive, des troubles, tu ne peux plus savoir qui a la vérité, qui a juste, qui se trompe, qui c'est l'injuste.
tu ne peux pas faire des causes pour repousser cette fitna, écarte-toi. Tu vas te préserver, tu vas préserver les gens de tes méfaits. قال فمثل هذه الفتن إن استطاع المسلم أن يعتزلها فليفعل وليس الاعتزال الصوفي هو أن تلزم زوايا من زوايا المسجد زاوية أن تلزم زاوية من زوايا المسجد. Ne pas comprendre من العزلة, le fait de s'écarter comme as-soufiyya ils font. Ils prétendent ils appliquent ce hadith et ils restent dans un coin du masjid et ni ils font les efforts pour secourir leurs frères, ni ils conseillent ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. Ça c'est une faiblesse et c'est une bid'a, ce genre de عزلة. قال أو تلزم حجرة من حجر بيتك ثم تنقطع عن الجمع والجماعات وعن الدعوة إلى الله, comme أهل البدع ils font. Au nom de ce hadith, al-uzla, ils ont mal compris, al-uzla c'est le fait de s'isoler. Même salat al-jama'a ou al-jumu'a, ils n'assistent plus. C'est Shaitan qui les a égarés. Et ils ne conseillent plus, ils ne font plus d'efforts dans la science. قال الشيخ لكن تعتزل الفتن وأهلها وتدعو إلى الله في حدود ما تستطيع. Tu t'écartes des troubles, tu t'écartes de la polémique, tu t'écartes du mal et des gens mauvais, et tu fais des efforts dans la science, et tu appelles à la vérité, et tu conseilles quand c'est possible. C'est ça, al-ma'na al-sahih de al-uzla. Tu t'isoles du mal, tu t'isoles pas des adorations, du masjid et des gens de bien. Abadan. قال والأمر مهم جدا في الإقبال على العلم النافع. Ça c'est une autre cause très très importante. Elle est liée à toutes les causes précédentes. Il y a ad-du'a, c'est lié à la science, la patience, c'est lié à la science, s'accrocher au Coran et à la Sunna, c'est la science. لهذا الشيخ رحمه الله, il a insisté à l'iqbal ala al-ilm al-nafi'. On vit à une époque où il y a énormément de troubles. Des troubles dans la communauté, des troubles avec les ennemis de l'islam, des guerres, des accusations, beaucoup de sectes, beaucoup de polémiques. Fais attention de ne pas participer à tout ce mal. Tu veux être utile pour la communauté, fais des efforts dans la science. Et vu que al-iqbalu ala al-ilm, ça demande des sacrifices, des efforts, beaucoup de gens, ils se sont écartés de cette cause. Amma la polémique, donner son avis, commenter, ça c'est très très simple. Et en rien ça va éteindre al-fitna, en rien ça va repousser les troubles. En général c'est les ignorants qui participent et ça fait que raviver les flammes de al-fitna, des troubles. Amma al-ilm, talabul ilm ou l'istimrar, comme on a vu dans le dars précédent, ça demande des sacrifices. Et c'est une des plus grandes causes pour être préservé. Les gens, ils polémiquent du matin au soir sur les réseaux. Fitan, des choses que toi, Akhil Karim, tu es concentré peut-être dans l'ilm, tu ne peux même pas t'imaginer. Fi hada al-hal, anta ne rentre surtout pas dans cela. Certains, ils commentent l'actualité, ils participent à cela, ils veulent conseiller eux-mêmes, ils tombent dans le fitna. Préserve-toi. Apprends ton din. Fais des efforts sur l'ilm. Mémorise le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu peux. Mémorise des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprends la aqida des salaf. Le jour où tu vas parler, tu parleras avec science. قال رحمه الله فإنك لا تستطيع أن تميز بين المحق والمبطل إلا بواسطة العلم النافع. Parmi les fitans, les troubles qu'on vit à l'heure actuelle, c'est le fait de différencier entre celui qui appelle à la vérité et qui appelle au faux. Certains, des fois, ils secourent certains en pensant que c'est un partisan de la vérité, et en fait, c'est un égaré. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la science nécessaire pour reconnaître le partisan de la vérité et le partisan du faux. D'autres, des fois, ils mettent en garde contre certains en pensant que c'est des égarés alors que c'est des gens de la sunna. C'est une fitna. Pourquoi ? Parce que c'est des ignorants. Parce qu'ils suivent aveuglément. La première parole, ils la suivent sans connaître le contenu, sans étudier l'affaire. En période de fitna, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et étudier. Mais la première parole qui est propagée, les gens, ils l'écoutent, des paroles d'ignorants, des paroles d'inconnus. C'est ça qui cause énormément la division.
قال رحمه الله وقد رأينا أناسا يتخبطون بسبب زهدهم وتزهيدهم في العلم النافع. Cheikh Mouqbil, il a connu énormément de frères qui étaient très instables. Takhabbut. Un jour, il dit une chose, le lendemain, il se contredit. Un jour, il suit tel groupe, après, il revient avec un autre groupe. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sérieux dans la science. وَأَصْبَحُوا أَتْبَعَ كُلِّ نَاعِقٍ. Celui qui parle le plus, il est suivi. Celui qui a le plus d'abonnés, il est suivi. Celui qui parle de sujets d'actualité, il est suivi. C'est pas ça la science. La science, c'est suivre celui qui parle bihaq. Même s'il n'a pas beaucoup d'abonnés. Même s'il ne traite pas tous les sujets d'actualité. C'est pas ça la science. La science, c'est étudier le Coran ou le Sunna selon la compréhension des salafs. Et les sujets d'actualité, ils sont traités par rapport à ces bases. On devient comme des journalistes, ce qu'ils appellent à notre époque des influenceurs. Les influenceurs, c'est quoi? Le mot influence, déjà, il doit te parler. C'est des influenceurs, ils regardent que le katra, que ce qui marche, que l'actualité. Que ça soit vrai ou faux, c'est pas leur problème. Et beaucoup de gens, à notre époque, vu qu'ils n'ont pas été éduqués sur la science du Coran et de la Sunna, c'est des victimes de tout ce système. Et c'est devenu une énorme fitna. قال الشيخ رحمه الله والمسلم يجب عليه أن يتقي الله وأن لا يتبع إلا من علم أنه على الحق. Pour éviter la fitna, tu ne suis que les gens clairs. À notre époque, les gens de science. Wahad, il est apparu du jour au lendemain. Personne ne sait d'où il vient. Son discours, il est ambigu. Et il est suivi comme si c'était une référence. C'est ça qui cause les troubles. Peut-être que c'est un ennemi de l'islam. Peut-être que c'est un innovateur. Peut-être qu'il a une très mauvaise intention. Peut-être son but, c'est que l'argent. Enfin, on doit lui donner aucune importance. Alhamdulillah, on a des références. Parmi les savants décédés et les savants qui sont encore en vie. حفظهم الله. لماذا prendre des risques? قال رحمه الله نختصر لأن assez long. قال فعلى المسلم أن يسأل وأن يبحث ويفحص عن الفرقة الناجية من أجل أن ينتظم في سلكها. Tu dois faire des efforts pour rechercher c'est qui les gens de la vérité. C'est qui le groupe sauvé. C'est qui a'immatu al-hadith, al-firqa, al-najia à notre époque. Une fois que tu as trouvé, et alhamdulillah, ce groupe il est clair, Ahl Sunnah Salafiyoun, une fois que tu as trouvé, accroche-toi. Fais des efforts, apprends, fréquente les gens sérieux, fréquente tes frères min Ahl Sunnah min Salafiyin. Alhamdulillah, tu verras que énormément de troubles. Beaucoup de gens ils vont tomber, beaucoup de gens ils vont faiblir, et toi, alhamdulillah, tu seras occupé par des choses profitables. قال فقد روى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة فيجب البحث عن هذه الفرقة. Le prophète il a informé de la division et il a informé du groupe sauvé. كلها في النار إلا واحدة. Tous dans le feu sauf une. قال عليه الصلاة والسلام, ils lui ont demandé c'est qui ya Rasulullah, man hi? قال عليه الصلاة والسلام الجماعة. Et dans l'autre riwaya, ما أنا عليه اليوم وأصحابي. La voix des compagnons رضي الله عنهم. قال وفي الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة والمعنى متقارب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Le prophète il a informé un groupe de sa communauté resteront sur la vérité. لا يضرهم من خالفهم. Ceux qui les contredisent, ils ne leur feront aucun mal. ولا من خذلهم. Al-Khudlan, c'est ceux qui ne les secourent pas, ceux qui les abandonnent. Ça ne leur fera كذلك aucun mal. حتى يأتي أمر الله. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. Jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à la fin des temps. Et ils seront sur la bonne voie. قال فجدير بنا أن نعرف هذه الفرقة من أجل أن نسألهم عن ديننا وإلا إذا قلت سأتبع الكثرة فرب العزة يقول في كتابه الكريم. On doit faire des efforts pour rechercher c'est qui les gens de la vérité, c'est qui les gens de science. Pourquoi? Parce que c'est une cause pour être préservé des troubles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé
les gens de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré qu'un groupe de sa communauté resteront sur la vérité. Donc si tu reviens à ce groupe, tu seras sur la vérité, tu seras préservé des troubles. Amma kama qala al-shir, certains ils suivent al-katra. Pour eux, si beaucoup de gens ils font, c'est synonyme de vérité. Alors que Allah Azza wa Jal qala wa ma aktharu an-nas walau harasta bimu'minin. La plupart des gens, c'est pas des croyants, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait, tu peux pas te baser sur la majorité. Wa yaqul wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu suis la plupart des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Donc c'est pas la solution. En cas de trouble, fais attention de ne pas suivre la plupart des gens. Ça ne veut pas dire que la plupart des gens, ils ont toujours tort, là. Mais en général, la plupart des gens, ils ne savent pas. La plupart des gens, ils sont égarés. Ne surtout pas croire que Al-Katra, la majorité, beaucoup de gens ils font, donc c'est forcément comme cela qu'il faut faire. Et les l'asaf, certains, ils le disent clairement. Tu lui dis, ah, Foulan, arrête de faire ça. C'est pas bon pour toi, c'est interdit. La réponse de certains directement, mais les gens, ils font comme ça. Ou beaucoup de gens, ils font comme ça. Comme si c'était un argument. Alors que Allah Azza wa Jal qala wa qalilun min ibadi ash-shakur wa qalilun min ibadi ash-shakur. Et ceux qui sont reconnaissants, ils sont très très peu. Enfin, ça montre, la plupart des gens, ils sont pas reconnaissants. La plupart des gens, ils sont égarés. فقال الشيخ رحمه الله فإذا كان الميزان عندك الكثرة فالكثرة مذمومة. Si ta référence c'est les gens ils font, ou la plupart des gens ils font, ou la majorité des gens ils font, sache que cette majorité dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps elle est citée négativement. قال وإن كان الميزان عندك البلاغة والفصاحة في الخطابة فالله قد وصف المنافقين بأنهم من ذوي الألسنة الحداد. Certains kadalik, ils se font tromper par l'éloquence. Tu lui demandes pourquoi tu écoutes un tel. Tu le connais? Tu sais il vient d'où? Tu sais il a étudié d'où? Il ne connaît rien de cela. La seule chose, il est attiré par son discours, par son éloquence. Et certains, ils le disent. Mais il parle en arabe, il cite beaucoup de versets du Coran. Il est éloquent, il est facile à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il est sur la vérité. Ça peut être un égaré. Ils citent énormément de versets du Coran, ils sont très éloquents, ils citent des paroles d'imam que tu respectes. Et c'est des égarés. Il a rapporté la parole d'Allah Azza wa Jal, les hypocrites, ils étaient très éloquents. Malgré cela, c'était des hypocrites, des mécréants. فالمعتبر هو معرفة أهل الحق بصفاتهم وأنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. Donc, une des causes en cas de trouble, en temps de fitan, c'est de revenir et de suivre les gens de la vérité. Ahl sunnah, ulama'uhum, les savants de la sunna. قال عز وجل اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Suivez ceux qui vous ne demandent rien en contrepartie, وهم مهتدون, et ils sont bien guidés. Ulama al-Sunnah, ils te demanderont pas d'argent. Ulama al-Sunnah, ils te citeront les preuves du Coran et de la Sunna. Ulama al-Sunnah, ils t'enseigneront ce que tu as besoin dans ton dîn. Enfin, Haoulay ne recherche pas les biens de ce bas monde. Enfin, accroche-toi à leur voix. Et demande-leur quand tu ne sais pas. Amma, celui qui recherche un profit, et il base sa da'wa que sur le profit, il pourra faiblir. Pourquoi? Parce qu'il recherche le profit. Le jour où le profit il est dans, et ça arrive souvent dans ce que la majorité y font, il aura du mal à s'abstenir. Les savants de la sunna, eux, ils sont pas haoule amwal an-nas. Lui, il dit la vérité. Les gens, ils acceptent pas. Lui, ça change rien pour lui. Mais celui qui attend un profit, peut-être qu'il va dire une chose, certains ils vont s'écarter, le profit va baisser, donc il va faiblir. On doit craindre Allah Azza wa Jal. فقال رحمه الله فهذا شأن أهل الحق أنهم يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغون من دعوتهم
أن ينتخبهم الناس ولا أن يصوت لهم الناس ولا أن يجعلوهم رؤساء عليهم ولا يجعلوا لهم أموالا. Ça c'est من صفات سلفنا الصالح. Ça fait partie des caractéristiques des salafs et jusqu'à aujourd'hui des salafis, des gens de la sunna, leurs savants en tête. Leur da'wa, c'est pas pour gagner de l'argent. Leur da'wa, c'est pas pour devenir chef, pour être élu, pour devenir imam de telle mosquée, pour être un leader. Abadan. Notre modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre guide, c'est le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Amma nous, on s'entraide. Amma si la da'wa, ça devient que du profit, on parle que d'argent, on parle que de place, de responsabilité. C'est ce qui a donné al-hizbiyya. Certaines associations, elles ont causé énormément de tort parce que c'était fondé sur le hizbiyya. Le président de l'association, ça devient le chef, comme si c'était une secte. Ce qu'il dit, on l'accepte, ce qu'il refuse, on doit le refuser. Même s'il accepte un batil, même s'il refuse le haqq, on doit suivre. C'est pas ça le sunna. Le sunna, c'est on se soumet tous au texte. Il y a d'en faire attention à ce genre de procédé. C'est pour ça que Cheikh Moukbil, il a mis énormément en garde contre le jam'iyyat, le hizbiyya, les associations fondées sur le sectarisme. Il a mis énormément en garde contre les frères musulmans. Le groupe des frères musulmans, cette secte, elle est fondée sur ce système. Un leader, tout le monde doit suivre. Alors que Sunna abadan, nos savants, on accepte leur parole quand elle est en concordance avec les textes. Si elle contredit un texte pour une raison quelconque, on n'accepte pas, même si c'est un savant de la communauté. Et les savants, ils éduquent leurs élèves à la hada. Cheikh Moukbil, il disait souvent, la yuqalliduni illa saqit. Celui qui me suit aveuglément, c'est un saqit. Saqit, ça veut dire, il n'a pas de poids, il n'a pas de valeur. Il n'a pas profité de la science. Enfin, Cheikh Moukbil, il appelait souvent ses élèves à ne pas le suivre aveuglément. C'est ça, le véritable sunni. Son but, lui, c'est que les gens, ils suivent al-haqq. Amma, on appelle les gens à nous suivre. Et on les appelle à nous suivre parce qu'il y a des gains. La moindre fitna, le moindre trouble, et ce prêcheur, il est dévoilé. Et il tombe, lui, et sa da'wa. فقال رحمه الله بعد ذلك فيجب أن نحرص على معرفة أهل الحق وأن نسألهم فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Une autre cause, revenir aux gens de science. لأن الفتنة quand elle arrive, beaucoup de gens, ils ignorent. أما le savant, comme جاء في بعض الآثار وفي بعض أقوال الأئمة, أن le savant, il sait lui, quand la fitna elle arrive, il sait déjà que c'est une fitna. Ça ne veut pas dire qu'il connaît l'invisible, là, les prémices, des critères, des indices, il sait que c'est une fitna, il met en garde au début. Al-Jahil, l'ignorant, il sait que c'est une fitna quand elle est partie, quand c'est terminé. Il a été touché par le fitna, il a faibli, il a pris des coups. À la fin, il dit, ah oui, c'est une fitna. Là, il a énormément souffert. Mais le savant, si on revient au savant, lui, au départ, il va te dire, fais attention. Ne rentre pas, ne parle pas, écarte-toi. Ne participe pas à cela. L'importance, donc, de revenir au savant. قال تسأل العلماء لكن أي علماء. Cheikh Moukbil, rahimahullah, il était très, très rigoureux في التميز. Cheikh Moukbil, il ne connaissait pas le Khalid qui est connu chez beaucoup de gens aujourd'hui. Le manque de discernement, le à peu près, le laxisme. Cheikh Moukbil, quand il appelait à suivre les savants, souvent il faisait la précision. Quel savant? Il y en a beaucoup de gens, ils sont considérés comme savants chez certains, et ce n'est pas des références. Enfin, on demande aux savants, lakin quel savant? قال علماء التمسح بأطربة الموتى علماء الحزبية. Est-ce qu'on va demander aux savants hizbi, on va demander aux savants qui yatabarrakoun, et puis al-atriba, ulama qui sont considérés savants chez al-soufiyya, chez al-khurafiyin. Est-ce que c'est ces savants qui sont concernés par le verset fas'alu ahli dhikr abadan? C'est les savants de la sunna, bien sûr. قال الشيخ رحمه الله تسأل العلماء الذين يبلغون رسالات الله. Tu demandes et tu interroges les savants qui propagent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. قال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب et ils s'accrochent au livre d'Allah وأقاموا الصلاة et ils donnent de l'importance à l'adoration. Tu demandes à Haoula,
Amma, s'il est considéré comme savant chez certains et lui-même c'est un égaré, écarte-toi. قال فهذه الصفة من صفات الفرقة الناجية ومن صفات أهل العلم الذي ينبغي أن يسألوا. أما العالم الذي يهاب المجتمع فينهزم أمام المجتمع فهذا مسكين لا ينبغي أن يسأل. Certains, ils ont de la science, là, ils sont faibles. Ils n'arrivent pas à s'opposer aux gens. Ils suivent la vague. Ah là, si tu lui demandes, tu vas faiblir avec lui. Les savants de la sunna, ils ne regardent pas les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Ils jugent avec le haqq. Celui qui accepte, alhamdoulilah, celui qui refuse, au moins eux, ils ont montré. C'est ça l'essentiel. قال رحمه الله وعند أن كنا في الجامعة الإسلامية. Il a cité un exemple qui lui est arrivé personnellement. Quand il était à l'université de Médine, comme تعلمون, Cheikh Muqbil rahimahullah, il a étudié à l'université de Médine. Et il a eu son diplôme. Et alhamdoulilah, استفاد كثيرا. Il a profité des assises de Cheikh Al-Albani quand il a profité de Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad. Il a profité de beaucoup de savants. On a de Cheikh Ben Baz, bien sûr, de Cheikh Hamad Al-Ansari. Enfin, il a raconté une situation qui lui est arrivée quand il était fille. Donc, Al-Jami'a, قال لنا مدرس من المدرسين. Un de ses professeurs, une fois, il leur a dit يا أبنائي لا تحرموا الصور فإنكم إن حرمتم الصور أوقعتم الناس في حرج. Cette fitna qui fait énormément de mal, ça fait partie des troubles. Les représentations, les photos, les vidéos. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit clairement. Il a interdit toute représentation. Celui qui prétend que les photos d'aujourd'hui ou les vidéos, ça rentre pas dans les hadiths, qui cite le dalil et il ne pourra jamais citer un dalil. Mujarrad aqwal, ara, ijtihadat, et nous, on doit suivre les preuves. فلهذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه sunni. Cette époque, c'était un talib ilm, il étudiait, mais il aimait sunna. Il a très vite compris que c'était une erreur. Donc ce professeur, il a dit Ya abna'i, la tuharrimu suwar. N'interdisez pas les photos. Pourquoi? Si vous dites aux gens que les photos c'est interdit, les gens ils vont être fi haraj, ça va être difficile pour eux. Alors qu'à cette époque, Cheikh Muqbil, quand il était fil jamia, c'était au début, c'était les années 70, ya ikhwan. Ça fait plus de 50 ans là, 60 ans presque. C'était au début de Jamia. Et les photos, c'était pas comme maintenant. Là, ce professeur, il avait cet avis et il a dit à ses élèves, ne mettez pas les gens en difficulté en interdisant les photos. قال الشيخ مقبل يا سبحان الله يا مسكين نحن المحللون والمحرمون أم الله عز وجل. Cheikh Muqbil, quand il a rapporté ce récit, il a dit, est-ce que c'est nous qui allons autoriser et rendre haram ou c'est Allah? Comme si ça revenait à nous. Ça veut dire, tu comprends, min hadha al-kalam, que Allah, il a interdit les photos et c'est une difficulté pour les gens. C'est grave, comme si Allah, il voulait rendre les choses difficiles aux gens. Inna hadha ad-din yusr. Allah, il a rendu les choses faciles. Ben, la difficulté, elle est dans les photos, dans les représentations. Les anges, ils rentrent plus. Tu risques le châtiment. Elle est là, la difficulté. Amma, tu ne prends pas de photos, elle est où la difficulté? Les choses, tu n'as pas le choix, passeport, permis de conduire pour le hajj, l'umrah, tu es excusé. Tu n'as pas le choix. Mais les autres choses, elle est où la difficulté? Ben, c'est les gens qui ont faibli. Et nous, on ne doit pas faiblir. On doit montrer hukmullah. Imaginez, Cheikh Muqbil, il aurait écouté ce conseil. Il n'aurait jamais écrit son livre sur le taswir. Il a écrit un livre où il a démontré l'interdiction des photos, des représentations d'armes, vidéos et autres. Et c'est devenu une référence. Et alhamdoulilah, nous et vous avez profité. Beaucoup de frères ont profité. Et alhamdoulilah, on ne prend pas de photos, etc. Imaginez, Cheikh Muqbil, il aurait faibli. Et après, une génération après lui, elle aurait faibli. Et Rubbama, on sera en train de filmer cette assise. Alors qu'il n'y a aucun besoin. Il n'y a aucun besoin de filmer ce genre d'assise. L'essentiel, c'est ce qu'on dit, les paroles qu'on cite, les paroles d'Allah, les hadiths du prophète, et les paroles de nos savants. Alhamdulillah, Cheikh Muqbil Ba'addalik, il a écrit un livre sur cela, pour montrer que c'était haram. Et Cheikh Muqbil, c'est devenu un imam. Ce Mudarris, sallallahu alayhi wa sallam, il est où? On ne le connaît pas. Le fait de dire cela aux élèves, c'était pas approprié. Ça nous montre qu'on doit faire attention.
Même si c'est un professeur dans l'université, même si c'est un professeur dans tel marquise, même si c'est un chir, il s'est trompé, contredit un texte, on n'a pas à suivre. Si on sait qu'il s'est trompé. Cheikh Mourbil, il savait qu'il s'était trompé. Parce que les photos, c'est haram, c'est clair. Comment prétendre, on ne doit pas dire aux gens que c'est haram. Pourquoi? فقال رحمة الله عليه يا مسكين أنحن المحللون والمحرمون أم الله عز وجل نحن ليس لنا من الأمر شيء أن نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحن أرحم من عباد الله من الله. Cheikh Mourbil il a dit, nous on doit que transmettre. Est-ce que nous on est plus miséricordieux envers les gens qu'Allah Azza wa Jal? C'est Allah qui a interdit. Enfin, nous, on doit propager ce que Allah il a interdit. C'est tout. قال أنحن أرحم بعباد الله من الله وما كان ربك نسيا. Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala il n'oublie rien. Si Allah il a interdit les représentations d'âme, c'est que c'est un bien pour l'être humain. Il n'y a aucune difficulté. C'est l'être humain qui se rend les choses difficiles en s'éloignant des textes. C'est tout. Cheikh Mourbil rahimahullah jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours démontré que les représentations d'âme c'était interdit. Avec n'importe quel moyen. Les choses, on n'a plus le choix. Comme les billets L1, il y a des images, les passeports, les permis. Enfin, tout ça, c'est interdit, lakin c'est pas nous qui commettons l'interdiction. Nous, on n'a plus le choix. Donc, on utilise les photos dans ce domaine, c'est devenu une daroura. Amma le reste, écartez-vous. Ceux qui prétendent que c'est permis, ils se trompent. Moi, il a rapporté des hadiths concernant at-taswir. La'ana Allahu al-musawwirin. Enfin, le prophète il a maudit. Ben, Allah, il a maudit al-musawwirin. Enfin, comment prétendre que on ne doit pas rendre les choses difficiles aux gens? Ben, si on leur autorise, c'est là qu'on va les mettre en difficulté. Ils vont être confrontés, ils vont être exposés à la colère d'Allah, la malédiction d'Allah. Les anges, ils ne rentrent plus chez eux. Hada, ils tombent malades. Son fils, il devient possédé. Il est touché par le mauvais œil. Il n'y a plus de baraka. Les problèmes. C'est ça la difficulté. Une des causes, c'est les images, c'est les représentations d'âme. Enfin, ce professeur qu'on ne connaît pas, et peut-être qu'il était sur le bien, ben il était sur le bien. Lakin, Zalla, il s'est trompé dans Hada, on n'a pas à le suivre. Sa parole, c'est pas une preuve. Il a conseillé, il a pensé que c'était un bien, et on sait que le bien, c'est dans les textes. Si on se comporte de cette façon, on s'écartera des troubles. On a étudié dans un endroit, le professeur, la moindre chose qu'il dit, c'est forcément la vérité, même il contredit les textes, c'est là que la fitna se propage. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a énormément de troubles à notre époque, à cause de hada ta'assub al-maqit, cet entêtement, ce sectarisme, ce fanatisme qui s'est propagé. Et à cause de cela, on s'est divisé, on a délaissé certains textes et on a faibli. Ouais, illa celui qui s'accroche au texte, alhamdulillah, il sera secouru. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. Et Cheikh Mourbil, à chaque fois, il rapportait le hadith et il disait il a akhir az-zaman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cela, il l'a dit parce qu'il a reçu la révélation et ce hukm il est applicable jusqu'à la fin des temps. فقولوا لعن الله المصورين. Est-ce que c'était qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne ne peut dire cela. Donc c'est jusqu'à la fin des temps vu que c'est un hadith. Est-ce qu'on est concerné? On est concerné. Est-ce que ces photos avec les téléphones, maintenant les vidéos, est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des images de représentation d'âme? Personne ne peut dire le contraire. Avec quelle preuve on peut dire que ça ne rentre pas dans les textes? Il y a certains avis de savants, des efforts, mais ce n'est pas des preuves. La preuve, elle est claire et des savants, ils ont appuyé cela. Donc on s'accroche à cela. Les savants qui se sont trompés, on espère qu'ils sont récompensés. Et Inch'Allah, ils sont récompensés pour leurs efforts. Lakin, est-ce que ça veut dire que nous on le suit? أبدا. قال رحمة الله عليه إلى آخر زمان قال ومن ترهات هؤلاء الانهزاميين الذين ينهزمون أمام الواقع الهروب إلى الآراء. Ça fait partie de leurs critères. Certains ils faiblissent. Pourquoi ils ne peuvent plus dire les vidéos, les représentations d'âme c'est interdit? Parce que la plupart des gens ils font. Aujourd'hui, si tu dis les vidéos c'est interdit, mais certains ils vont te prendre pour un. Ils vont douter. Est-ce que tu es un être humain? Est-ce que tu es normal? Tes parents, tes proches, des frères, si tu patientes, ça te fera aucun mal. Certains, ils peuvent plus s'opposer à cette vague et ils faiblissent. فلهذا قال الشيخ مقبل
qu'est-ce qu'il leur arrive? Ils faiblissent. قال أمام الواقع الهروب إلى الآراء. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à certains avis et ils délaissent les textes. Et en aucun cas ils peuvent répondre à ces textes concernant l'interdiction des photos. قال ونحن نقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Tu peux dire la vérité, dis-la. Si tu ne peux pas, tais-toi. Et laisse quelqu'un dire la vérité à ta place. Certains ne peuvent pas dire la vérité et ils sont injustes envers les autres. Ils les trompent. Tu ne peux pas dire c'est haram, tais-toi, dis Allahu A'lam. Peut-être qu'il va questionner un autre et il lui montrera que c'est haram avec les preuves. قال فلا بد من معرفة أهل السنة ومعرفة الفرقة الناجية من أجل أن تسأل عن هذا الدين. Donc il a cité 7 exemples qui lui est arrivé concernant les représentations d'armes interdites. Et il a recité à la fin une des causes principales, revenir aux gens de science. Aux savants de la sunna qui donnent de l'importance aux preuves. Et quand tu demandes aux savants, tu donnes de l'importance à la preuve. Si le savant il s'est trompé, ou un autre savant il a un autre avis qui est plus fort, qui est basé sur des preuves plus authentiques, ça revient aux preuves. C'est ça la voie pour être sauvé des troubles. Bi'idnillah azza wa jalla. إلى آخره انتهى كلامه. La référence قمع المعاند المجلد الثاني page 547, un des livres de الشيخ مقبل رحمة الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع.